Ok, alors on est maintenant juste après Pessah. Et là, on est entré dans une nouvelle période qui s'appelle la période du Homer. On va essayer de parler un petit peu de ce que représente le Homer. Pas phrasé. Alors il y a trois phases qui marquent toute cette période. Premièrement, la fête de Pessah proprement dit. Ensuite, justement, le Homer qui vient et qui suit. Et qui s'achève avec, cette période s'achève avec la fête de Shavuot. Donc, Shavuot, qui est l'accomplissement de ce qu'on a commencé à Pessah, puisqu'il y a 50 jours où on compte, 49 jours où on compte le Homer, le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Et Shavuot est appelé Atzeret, c'est-à-dire la clôture, justement, de ce qu'on a commencé pendant la fête de Pessah. Alors, d'après la Kabbalah, il faut comprendre une chose, c'est que, d'abord, c'est connu, il faut repréciser à chaque fois que c'est pas simplement une commémoration de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, etc. Mais l'idée de Pessah ou de toutes les fêtes, c'est qu'on arrive à revivre, nous, à notre niveau, spirituellement, ce qui se passe pendant ce temps-là, l'énergie qui est dans l'énergie spirituelle qu'on a dans ce temps-là, on peut la recevoir. Alors à Pessah, c'est le temps de la liberté, et cette liberté, elle vient parce que, en quelque sorte, il y a un grand dévoilement d'Hachem, de la lumière, Zu Gilui Shrina, c'est le dévoilement d'Hachrina qui s'est fait en Égypte, qui finalement a éliminé tous les obstacles, toutes les limites. Vous savez que les limites, ça s'appelle Metzarim en hébreu, et il y a le jeu de mots entre Metzarim et Mitzrayim. Et c'est ça qui fait qu'on est sorti de Mitzrayim. Alors concrètement, pour nous, le soir du Seder, c'est un moment de grande élévation spirituelle. Alors c'est une grande élévation spirituelle qui se fait en même temps, tout en étant au contact des choses de ce monde, et même des petites choses, et même s'occuper des petits-enfants. C'est-à-dire que la spiritualité juive, c'est pas quelque chose qui est détaché de la vie. Au contraire, ça se fait dans la vie, ça se fait dans le concret, ça se fait dans un repas, et dans un repas où les enfants y participent, où il y a tout un certain nombre de symboles qui vont être vécus et même consommés. D'accord? Puisqu'on consomme la matzah, c'est pas que la matzah, on aurait pu l'accrocher dans un point et dire voilà, ça représente le pain de la liberté, mais non, il faut que tu le manges, et il faut que tu en manges même une quantité pour réellement l'intégrer. Même chose pour les herbes de la mer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'arriver à intégrer jusque dans notre corps ces choses-là. Mais ça crée cette libération parce que tout d'un coup, on vit une autre dimension. C'est autre chose qu'un repas normal où simplement on mange d'une manière fonctionnelle. On est là pour prendre conscience de notre identité, de ce qu'on est profondément, et c'est d'une grande élévation ce soir de Pessah. Sauf qu'après Pessah, ça passe. C'est-à-dire, il en reste une trace, un souvenir en quelque sorte de cette Séouda, mais alors qu'on a reçu ça d'une manière, en quelque sorte, un peu donnée par en haut, c'est-à-dire que c'est comme si Hachem, il nous a donné ce cadeau de Pessah, où finalement on reçoit tout dans ce repas. Mais après ça, alors les maîtres de la Torah nous disent que pendant cette période de Homer où on fait ce conte du Homer, eh bien, on va essayer de récupérer tous ces niveaux, ces degrés-là, mais cette fois-ci en les intégrant par notre travail. C'est-à-dire que c'est un moment où on passe par ce qu'on appelle en hébreu une avoda, où il faut intégrer ces degrés spirituels en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant en particulier sur nos midot. C'est pour ça qu'il y a 7 semaines, et 7 semaines, ça correspond à ce qu'on appelle les 7 midot, c'est-à-dire les 7 qualités émotionnelles, les 7 tendances qu'on a en nous, qui elles-mêmes se subdivisent en 7. Donc, puisqu'il y a 7 semaines, ça veut dire 7 x 7. Les 49 jours du Homer permettent de travailler sur nos midot en détail, les uns après les autres. Et en travaillant sur nos midot, en même temps, on fait rentrer des niveaux de da'at. On avait déjà parlé de ça avant Pessah. C'est-à-dire qu'on avait vu que Pessah, c'est le tikkun du da'at, de la conscience. Et bien, là aussi, pendant le Homer, finalement, on rétablit aussi, mais cette fois-ci par nous-mêmes, encore une fois, ces niveaux de conscience qui vont nous amener jusqu'à Shavuot, où là, on va arriver à un degré qui va être encore finalement plus élevé que celui de Pessah, parce que, justement, c'est quelque chose qu'on aura acquis par notre travail. Alors ça, c'est très fort, c'est-à-dire que quand dans la spiritualité, si vous voulez, de la Torah, c'est pas une mystique passive où on reçoit d'en haut quelque chose qui... Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on est élevé comme ça, il y a un moment de grande Kedusha où on est élevé comme le soir de Pessah, mais le but c'est d'arriver à travailler sur soi. Alors c'est pour ça que ici, Rabbi Nathan dit que Yemei Sfira Shehem Yemei Tshuva, ce sont des jours de Teshuvah. Parce que c'est quoi la Tshuva? C'est justement cette idée de travailler sur soi et d'avancer. Donc, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que la Tshuva, c'est quelque chose qui concerne, c'est pendant Tishri, c'est pendant Elul, c'est un moment où on arrive Rosh Hashanah, la cérémonie de Tshuva, mais on voit qu'ici,
les 49 jours du Homer, ce sont des jours de tchouva, où on travaille sur soi. Yemet Toar, Mibichinat Damnidut. Et on les appelle des jours de pureté ou de purification, qui ressemblent à ce qui se passe quand on se purifie, par exemple, de Nida, une femme qui se purifie de la Toumat Nida. Alors, elle va compter pendant 7 jours. 7 jours de Safrala Sheva Yamim, elle va compter 7 jours de pureté où elle va travailler sur elle-même, justement de s'éclaircir, de vérifier, de se vérifier en elle-même, etc. Eh bien, nous aussi, pendant ces jours de Teshuvah, on est dans ce moment de purification, dans ce moment où on fait cette introspection, on va chercher en profondeur ce qui ne va pas et voir si est-ce que là est-ce qu'on est pur, est-ce qu'on n'est pas pur, qu'est-ce qui se passe. Alors ce qu'on appelle Shiva Nekiim, Embechinat Omrimlo Amtenana. Et ça demande, alors Rabbi Nachman a développé ce concept, c'est que ce processus de Teshuvah, c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire en un instant. Bien sûr, il y a une idée qu'on peut faire Teshuvah en un instant et revenir au plus haut niveau. Mais si on veut que cette Teshuvah, elle s'inscrit, soit inscrite en nous-mêmes, c'est-à-dire profondément, qu'elle s'inscrive dans notre comportement en profondeur, ça prend du temps. Tu ne peux pas intégrer une chose en une seconde. En une seconde, tu peux vivre une expérience. Et c'est ce qu'on a vu qu'à Pessah. À Pessah, on a vu une grande expérience. Le soir du Seder, c'était un grand moment. Mais pour que ça rentre maintenant, pour que ça rentre maintenant, pour que ça rentre maintenant dans le concret, hein, il faut du temps. C'est ce qu'on appelle. Oui, c'est pour ça. On n'est pas pressé d'ailleurs. On peut attendre aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça qu'on appelle Amten. Non, mais quand elle attend, qu'est-ce que tu fais en attendant? Non. Tu vas chez tu sais, je vais te dire. Ici, le problème, c'est qu'il y a une expression dans ce pays qui est passer le temps ou tuer le temps. Je ne sais pas exactement. Kill the time. C'est-à-dire, on a kill the time. Back to the future. Non. Pastime. What's your pastime? Or kill the time. C'est la même chose. Tu attends que le temps Ah, passe. le hobby. T'attends que l'hiver passe pour que l'été vienne. Mais ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est utiliser le temps. C'est profondément ce temps qui t'est donné, c'est un temps où tu peux faire quelque chose avec, tu peux travailler. Du passe-temps. Mais une manière de travailler ce temps, c'est d'avoir de la patience. D'accord? Alors ouais, parce que ma patience. Alors, c'est d'avoir de la patience. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le concept d'intégrer, c'est quelque chose qui prend du temps. Kizé, Bechinat, Kla la Sphira. Alors, ça, c'est l'union de la Sphira. Pourquoi? Parce que Deinu Shebe Pessah, Shiutrilat Atshuva, Shiutzin Minat Krachara, à Pessah, le Zohar, il compare la fête de Pessah avec ce qu'on appelle le Hefsek Tahara, c'est-à-dire c'est le moment où on sort, on est coupé de la Touma. Les Juifs sont sortis d'Égypte, ça représente, on est sorti de la source de Touma, de l'impureté. Mais maintenant, après ça, il faut encore se purifier. C'est pas parce que il n'y a plus la Touma qui est alimentée. Il faut encore se purifier. Bechinat, Yetziat Mitzrayim. Ve'az, Ibechinat Abal Eter Mesaïnlo. Et après ça, on vient dans ce moment qui est le moment de Tahara, où on reçoit une aide, qui est Pessah, Ikara Tshuva, Aliyeh Siva de Leila. C'est vrai qu'il y a une Tshuva à Pessah, sauf qu'elle vient parce qu'il y a une aide d'en haut, parce que ça vient d'en haut. Aliyeh Itoriru Tevion Kemuva, c'est l'éveil d'en haut. Dans la Kabbalah, on appelle ça, c'est un éveil d'en haut. Mais après ça devient Nigaruta de l'Etata, ça c'est pendant le Homer. Ouais. Alors, après ça, on rentre dans cette période où il faut prendre du temps. Et dans la Sphira, au contraire, on compte le temps. Vous voyez, c'est pas que on passe le temps, on le compte parce qu'il a de l'importance. Hein, ici, quand tu comptes des choses, c'est parce que c'est des choses qui ont de la valeur. Hein, les choses qui n'ont pas de valeur, tu les comptes pas. Mais quand une chose, elle a vraiment de la valeur, tu les comptes. Et compter le temps pendant le Homer, c'est apprécier la valeur du temps. Mais l'apprécier pourquoi? Pas parce que le temps c'est de l'argent. Parce que le temps, c'est quelque chose
tu peux en faire quelque chose au niveau spirituel. Est-ce que quand le Mashiach va venir, le temps n'existera plus? Non, pas exactement. Alors quoi? Mais en attendant, pour l'instant, il y a quelque chose à faire et utiliser le temps pour progresser. Ouais. Tu peux pas dire, regarde, ça y est, les années elles sont passées, qu'est-ce que j'ai fait depuis, ça fait 10 ans, j'ai encore rien fait. Mais non. Des fois, l'Yitzhara, il t'attaque comme ça. Il te dit, ouais, ça fait des années que tu fais des choses et j'ai encore rien fait. Ça, c'est vrai. Le Yitzhara, il peut t'attaquer comme ça. Mais d'un autre côté, il peut t'attaquer d'une autre manière. Mais toi, tu peux l'attaquer. C'est quand tu laisses passer le temps à rien faire. Ouais. Tout ce qui est procrastination, où tu laisses les choses, tu laisses traîner. On a vu, ça c'est du chametz. D'accord? Le chametz, c'est quand tu laisses traîner les choses, tu ne les fais pas tout de suite. Tu arrêtes de travailler, tu laisses traîner, les choses elles passent, elles vont pourrir, ça devient du chametz. Mais de l'autre côté, après ça, on fait tout de suite, ça y est, tchac. Mais après ça, il faut apprécier le temps et l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire justement en travaillant sur nous, degré par degré, pas par pas. D'accord. On est dans un monde où tout va très vite et il y a une grande tendance à vouloir avoir tout de suite. C'est évident. C'est la nouvelle tendance chez les jeunes, ils veulent tout de suite atteindre le sommet social sans passer les étapes de leur carrière, etc. Alors, évidemment, pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir tout immédiatement. La rapidité des choses, c'est possible. Tu peux avoir des informations en temps réel, tu peux avoir beaucoup de choses très rapidement, tu peux commander les choses de l'avant le lendemain, etc. C'est possible, tu peux faire. Mais ton travail intérieur, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et pour ça, on a la Torah qui vient nous dire, ouais, il faut prendre le temps de progresser. Et c'est ça ce qu'on fait pendant le Homer. Et c'est tellement précieux ce temps qu'on va le compter. C'est ça la Sfirat Homer. On compte ce temps, on compte ce qui est notre vraie richesse d'une certaine manière, c'est le temps qui nous est imparti. Après, quand on l'a plus, on l'a plus. Donc c'est avec ça qu'on peut en faire quelque chose. Et le Homer, il nous fait prendre conscience de ça, et c'est ce processus de Teshuvah, tel que l'explique Rabbi Nathan ici, qui est essentiel maintenant. C'est-à-dire où on va, degré par degré, s'améliorer, s'affiner. C'est ça ce qu'on appelle la tahara qu'on a maintenant à faire. La tahara, la purification de la pureté, c'est Yemé Toha. C'est en fait, degré par degré, on essaie d'avancer sur nos midot et sur notre date en même temps. Après le Harizal, c'est à la fois un tikkun sur les midot et à la fois une ouverture et une augmentation du date qui vient pendant cette période du Homer. דהיינו בחינת ימי הספירה, שצריכים להמתן 7 שבועות בחינת 7 נקיים כדי לקדש ולתאר עצמו קודם שזוכה לתיקון בשלמות. Et tout ça, en fait, c'est en même temps une préparation, puisque on fait ce travail pour arriver à la Shlemut, qui sera le jour de Shavuot, où là, il y a un grand dévoilement de la Torah, c'est-à-dire qu'on sera vraiment monté dans un niveau beaucoup plus élevé. Mais fais cette préparation. À Pessah, tu n'as peut-être pas fait la préparation, c'est venu d'un coup très rapidement, il fallait faire tchik-tchak, etc. C'est ce que représente la matzak, Bechipazon. C'est vrai qu'il y a une préparation avant Pessah, mais c'est surtout une préparation d'être prêt. Mais le travail en profondeur qu'on va faire, c'est en prenant le temps maintenant pendant ces 49 jours. Alors après ça, on arrive à Shavuot, qui est Kabbalat Torah, qui est l'air midarga les darga, et tekel kolab gami. On avance de degré en degré pour réparer tous les dommages, tous les problèmes qu'on a. Chez Zeklal, Bechinat Yom Rishon, Shel Pessah, Vetekef Acharka Asfira, Kemo Amrim Beshem Abal Shem Tov, Kemo le Mashal Ha'em, She'atinok Matril Leler, Azal Morkin Beyado. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi ce rapport entre Pessah et le Homer? Ben, en fait, il donne un machal qui est extraordinaire. Il dit, c'est comme un père qui tient son petit pour qu'il commence à marcher. Alors, au départ, il lui tient les mains. Et ça représente Pessah. Pessah, c'est une aide d'en haut. Mais même on reçoit tout dans Ben Rosh Hashanah, le Yom Kippur, il y a 10 jours. Oui, oui. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. Il y a des moments de tchouva à Tishri, c'est une autre forme de tchouva. Mais celle qu'on a maintenant, c'est une tchouva où finalement on travaille sur les gamim, on travaille sur les problèmes petit à petit. Alors, le Baal Shem Tov, il dit, au départ, le père, il tient le bébé, et puis après, il le lâche. Et quand est-ce qu'il le lâche? Ça représente la Sphira. La Sphira de Homer, c'est maintenant, on fait nos pas par nous-mêmes. Peut-être on va tomber, peut-être on va trébucher, mais on fait nos pas par nous-mêmes. Toi, avance. C'est une satisfaction beaucoup plus grande quand tu arrives toi-même à faire les choses que quand tu n'y arrives pas. L'enfant, quand il commence à marcher, tu vois la simra qu'il a, et au bout d'un moment, il ne veut plus tenir la main. Il veut vraiment avancer par lui-même. Eh bien, en fait, tout ce processus, on le revit, nous aussi, dans ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on est aidé du ciel, et un côté où on est
où on doit faire notre démarche nous-mêmes, et Hachem il est patient avec nous, et il nous donne le temps pour qu'on fasse les choses et pour qu'on progresse nous-mêmes. Ouais. C'est ce qu'il dit, Kemoken, Pesa, mais c'est l'eau, Volchinoto, à l'idée, Itorerut Elion. Alors, Tekef, Manichinoto, Leiler, Beatzmo. Après ça, tu avances par toi-même. Kede, Chetore, Meatzmo, Vitaken, Meshevet. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à toi de te corriger, c'est à toi de faire ton travail sur toi. Chez eux, Bechinat Sfira, Bechinat Ambrimno Amten. Kede, Sheyase, Tchouva, Veisbol, Tsa'ar, ou Boucha, les Taken, Meshepagam. Alors, ça fait référence à tout ce qui est marqué dans cette Torah. Il explique ce lien de Boucha, de Tikkun, dans lequel finalement on arrive à travailler petit à petit et sur les midotes, et c'est ça qui nous prépare. Élaborer sur Boucha ce que ça signifie? Est-ce que c'est d'être embarrassé par quelqu'un ou seulement Après, il explique ça, il explique la notion de Boucha, mais sur ta question précise, d'abord il faut dire le contexte. Ça veut dire quoi l'idée de Boucha? C'est que, en quelque sorte, c'est quoi faire tes choix? Toi, tu es venu et tu as développé ton ego, tu as développé ta vitalité à toi dans une direction qui ne te satisfait plus maintenant, parce que tu as pris conscience qu'il y a un problème. Ça, c'est quoi cette vitalité que tu as mise? Elle est comparée au sang, le dam. Parce que le sang, c'est le nefesh. Et ta vitalité, elle est allée dans quelque chose de bien ou de pas bien. D'accord? Si c'est allé dans quelque chose de négatif, c'est comme si ton sang, il a perdu sa pureté, il faut le purifier, il faut améliorer ce gain. Mais cette vitalité, hein, en quelque sorte, l'image qui est donnée là-bas dans la Torah, c'est comme ce qu'on fait quand on fait un korban. Un korban, en quelque sorte, on prend l'animal, on lui fait le sacrifice, on lui fait couler le sang, après on lui coupe la tête. Oui, on brûle, mais on enlève son sang, on l'asperge sur le misbéa, et finalement, on réélève justement le côté animal, il va redevenir maintenant kadosh, il va revenir vers quelque chose, vers sa source. C'est pour ça que le sang il doit être aspergé sur le misbéa et les graisses elles doivent fumer. Le sang ça représente cette vitalité animale qui est en nous. Les graisses ça représente les plaisirs qu'on a eu dans cette vitalité animale. Et tout ça on le ramène à Dieu. Et quand on fait ça, on passe par une phase d'animal. C'est-à-dire on prend conscience que oui, si j'ai fait toutes ces choses-là, toutes ces fautes, etc., c'est parce que l'animal qui est en moi c'est lui qui a dominé. Maintenant il faut que je le ramène à Dieu, je l'offre à Hachem. Alors quand tu fais ça, quand tu fais ça, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre un couteau? Tu ne peux pas faire ça. Alors, en quelque sorte, on t'envoie dans une situation dans laquelle tu vas vivre symboliquement une petite mort qui vient par justement la honte que tu as de ce que tu as fait. D'accord? C'est quoi la honte? C'est pour ça qu'il y a un interdit de faire la honte à quelqu'un en public, parce que si tu fais honte à quelqu'un en public, c'est comme si tu l'as tué. Ouais. Okay? Et effectivement, ça veut dire... Même un enfant, il faut faire attention. Même un enfant, il faut faire attention. Et parce que l'enfant aussi, c'est une personne. Et tu ne peux pas lui faire honte. Tu peux lui faire prendre conscience de choses. Mais le casser, c'est très difficile. Maintenant, quand toi tu subis une honte, c'est pas quelque chose de négatif. D'accord? C'est pas quelque chose de négatif si tu sais le prendre comme quelque chose qui vient d'Hachem et qui est là pour te purifier, pour t'élever, pour tuer cet animal qui est en toi. C'est pour ça que tu passes par un moment où c'est Dom l'Hachem, tu es silencieux parce que Dom c'est le tikkun du Dam. C'est comme ça que tu retrouves le Adam qui est en toi, tu passes de l'animal à Adam, tu retrouves le Aleph, c'est-à-dire l'unité d'Hachem qui vient transformer ton sang et dans lequel tu te retrouves, justement, tu reviens au niveau de Adam. Alors, quand tu fais ça, ça c'est bon. Alors maintenant, cette boucha, pour finir là-dessus, cette boucha, elle peut venir soit parce que quelqu'un te fait honte, soit aussi c'est parce que des fois, tu es coincé dans ta vie, tu as une situation tu voudrais autre chose, et tu sens que tu le sens un peu comme un affront, comme quelque chose de difficile. Mais prends-le silencieusement, sois patient, les choses elles vont venir. Ne te révolte pas contre ça. Ouais. Apprécie déjà les bonnes choses qui sont dans ta vie. Vois les côtés positifs. Comme ça, tu fais sortir le bien qui est en toi et le négatif, il s'en va. Tu fais couler le négatif comme ce sont du corban que tu enlèves parce que justement, tu lui donnes plus cette vitalité de révolte, cette vitalité de vouloir prendre, de vouloir faire ce que tu as à faire, etc. Maintenant, ce que tu as envie de faire. Alors, maintenant, quand tu fais ça, quand tu sacrifies ça parce que justement, tu as une certaine frustration,
tu utilises cette frustration, pas pour qu'elle te ronge. Il y a des gens qui sont rongés par leur frustration et qui perdent leur vie dans leur frustration. Ça ne sert à rien. D'accord ? Essaye d'avancer positivement et progressivement. Mais, entre autres, sois positif, accepte ce qui t'arrive, sois patient, et sois confiant, et les choses, elles vont avancer, elles vont passer. Et si tu travailles sur ça, alors sache que tu vas recevoir une vraie élévation spirituelle. Tu peux arriver jusqu'à Matan Torah grâce à ça. Tu vas pouvoir arriver à une autre forme de conscience, une autre forme de vie beaucoup plus riche et beaucoup plus élevée. Alors, au contraire, il faut profiter entre guillemets, de ces difficultés quotidiennes qu'on a pour... ça sert à rien de se plaindre toute la journée. Les gens qui râlent, et tu rentres dans le truc de râler, et c'est ça, et tu deviens un râleur. Et c'est épouvantable pour le reste de ton entourage, mais tout ce que tu fais, c'est finalement, tu n'arrives pas à travailler sur toi parce que c'est toujours le reste, c'est toujours les autres, c'est toujours la cause d'un et de trucs, et de tel gouvernement, et de telle personne. Ça ne sert à rien. Ok, tu n'as pas tout ce que tu veux aujourd'hui, c'est pas comme tu voudrais, etc. Mais accepte-le en silence, et tu vas voir que tu vas dépasser, que tu vas avancer, et qu'au contraire, toutes les brachot vont venir Bezat Hashem. Alors on souhaite à tout le monde une bonne fête de Shavuot déjà. On est déjà en train de se préparer cette fête-là, pendant tout ce moment du Homer, qui est un moment kadosh. C'est des jours qui ont plein de Gdusha, qui sont presque des jours de Chol HaMoed. Bezat Hashem, on sera toujours dans la Simcha et toujours dans la bracha.